Naviguait un père peinard sur la grande mare des canards et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord. Moi c'est Julie. Moi c'est Guéno. Moi c'est Cléo. Moi c'est Anne-Laure. On vous retient un peu dans un quotidien connu. Ça empêche, je pense, un peu de partir. C'est le grand départ. Oups, bateau qui coule. Oups, radeau de survie. Vous avez prévu les typhons ou quoi? Bienvenue dans l'aventure des Gaines. Vous connaissez Zai? Et ben c'est un cachalot et il nous emmène sur son dos. Le journal de bord de la famille Gaines. Une voiture familiale et mondiale. Salut et bienvenue à bord de Zai Zai. Moi c'est Anne-Laure et avec Guénolé, Julie et Cléo, nos deux filles, on part pour un temps indéterminé, vivre sur un bateau, un catamaran en bois époxy qu'on a entièrement rénové en 2021, qu'on a nommé Zai Zai. Dans les 2 premiers épisodes, nous vous avons raconté notre grand saut dans cette nouvelle vie et nous vous avons embarqué dans notre transatlantique effectué en tant que bateau accompagnateur de la Mini Transat, avec une autre famille à bord, nos amis Alban, Thomas et leurs 3 enfants. On a jeté tout à l'eau. C'était une bêtise. N'hésitez pas à les écouter avant de vous lancer dans celui-ci. Alors avant de commencer cet épisode, nous voulions vous parler de Globe Sailor, une agence qui permet de louer des bateaux un peu partout dans le monde avec ou sans skipper. Elle a été cofondée en 2008 par Olivier Albary, que nous connaissons bien puisque c'est un ami, avec qui nous avons fait des croisières aux Antilles notamment, et comme nous, il est passionné de voile et d'aventure. Les experts de l'agence ont toujours été de bons conseils pour nous aider à trouver un bateau, notamment lorsque nous sommes partis pour notre premier voyage en monocoque d'1 mois et demi en famille dans les Grenadines, à l'époque de la naissance de notre deuxième fille Cléo. Aujourd'hui, l'agence suit nos aventures familiales à la voile et soutient ce 3e épisode. Donc merci Olivier, merci Anne et à toute l'équipe de Globe Sailor. Et maintenant, place à l'épisode. Salut, c'est Zai Zai. Épisode 3, les copains d'abord. La genèse du projet, c'est avant tout un rêve de voyage en bateau qu'on a Anne-Laure comme moi depuis tout petit. On a fondé une famille, on a eu 2 petites filles et là le fait d'avoir des enfants, on se retrouve un peu face à soi-même à se dire mais qu'est-ce qu'on va leur raconter dans quelques années quand on va leur montrer le monde et leur expliquer dans quel état il est. Puis c'est des sujets en fait qui nous lâchent difficilement, quoi. C'est vrai qu'on y pense le soir, la nuit. Donc on a eu tendance à voir les choses un peu en noir pendant plusieurs mois. On a rebondi donc sur une période un peu plus active déjà, donc on est passé à l'action. Donc la vague, c'est le mouvement qui a été créé pour essayer de changer la course au large, qui est mon métier depuis 10 ans et qui me tient beaucoup à cœur. Anne-Laure a beaucoup travaillé avec la coloc, elle a essayé d'insuffler une vraie dynamique sur l'écologie, la réflexion sur l'égalité des chances au travail, sur l'entreprise à mission. L'idée du voyage est revenue sur la table parce qu'on s'est dit qu'il fallait qu'on sorte de cette ambiance un petit peu lourde pour essayer de concilier l'éducation de nos filles, le changement de vie radical et aussi une partie évidemment plaisir et fun. On voyage, on rencontre des nouvelles personnes, on découvre des nouveaux endroits et on peut aussi pratiquer les sports de glisse qu'on adore, donc le kite, la wing, la plongée, l'apnée. On cherche vraiment à se construire un nouveau mode de vie petit à petit, à expérimenter des choses et on doit aller vers ça parce qu'on cherche à être heureux. Qui a mis le disque là de pique? C'est Marie. Ok.
Tiens, prends ça. Alors mi-décembre, on a reçu Yann Lipinski et sa famille, donc Marie, sa femme et Plume et Colin, leurs 2 enfants. Ils sont venus à bord pour 15 jours pendant les vacances de Noël. Yann, c'est un super copain, on passait nos vacances au même moment l'été à Edic. On s'est retrouvés en mini en 2013, où il commençait à naviguer en Pogo 2. Il a beaucoup navigué quand il était adolescent, donc il a vécu pendant 2 ans sur un bateau école. Il a aussi fait un tour de l'Atlantique avec Marie avant qu'ils aient leurs enfants. Je fais tous les pieds. Oh. T'as le droit de dire je fais tous les petits comme ça? Bah c'était pour pas que tu mettes 4 plombes à réfléchir. Ah oui, d'accord. T'as intérêt à être sûr parce que après tu te Bah oui, je suis sûr. Ah, Yann, c'est une personnalité. C'est un concurrent féroce. Il aime bien faire des blagues sur ses concurrents, les déstabiliser, leur parler à la VHF. C'est un influenceur, quoi. Il aime bien bluffer, il aime bien jouer. Il lâche rien, quoi. Il a l'air confiant, le Yano, je le sens. Je fais les derniers plis. Ah, c'est ça se sent. Ça se sent, t'es très confiant là. À la limite de l'insolence. Ah ouais, tu dirais ça, toi. C'est à toi, Guillaume. Ouais. Tu le sens pas, genre, tu vois, pressé, nerveux. Il lâche rien, ouais, c'est un compétiteur. Quand il est arrivé, il avait jamais fait de wingfoil et il a découvert le wingfoil et il en a fait 3 heures par jour, tous les jours. Et quand il finissait sa session, il disait alors, Guéno, t'as passé ton virement? Non, parce que moi je viens d'en passer un petit là. Et il était tout le temps en train de relancer la machine. Ouais. Je m'appelle Yann Lipinski. Pourquoi je suis là? Bah parce que je suis un de vos amis. Pour l'enfant amoureux de cartes et d'étampes, l'univers est égal à son vaste appétit. Ah, que le monde est grand à la clarté des lampes, aux yeux du souvenir, que le monde est petit. Un matin, nous partons, le cerveau plein de flammes, le cœur gros de rancunes et de désirs amers, et nous allons, suivant le rythme de la lame, berçant notre infini sur le fini des mers. Le voyage, Charles Baudelaire. À l'heure où tout le monde était au collège, moi je faisais pas d'école, rien de scolaire, et je travaillais plutôt le bois, la menuiserie et la charpente sur un vieux gréement. Étonnants voyageurs, quelles nobles histoires nous lisons dans vos yeux profonds comme les mers. Montrez-nous les écrins de vos riches mémoires, ces bijoux merveilleux faits d'astres et d'éther. Nous voulons voyager sans vapeur et sans voile. Faites pour égayer l'ennui de nos prisons, passez sur nos esprits tendus comme une toile, vos souvenirs avec leur cadre d'horizon. Dites, qu'avez-vous vu ? On avait appris sur ce bateau à faire des choix, à assumer nos choix et là avoir cette chance pour vos enfants de vivre plein de choses tous les jours, voir des gens différents, des paysages différents, des climats différents, c'est quand même riche quoi. Faut-il partir ? Rester ? Si tu peux rester, reste, pars s'il le faut. L'un court et l'autre se tapit pour tromper l'ennemi, vigilante et funeste, le temps. Il est hélas des coureurs sans répit. Comme le juif errant et comme les apôtres, à qui rien ne suffit, ni wagon ni vaisseau, pour fuir ce rétiaire infâme, il en est d'autres qui savent le tuer, sans quitter leur berceau. On est dans le grain, ma puce. Tu sens comme ça souffle. Le vent il monte. Il y a 35 nœuds. Je dirais qu'on réalise ce qu'un tas de gens ont réalisé avant nous et réaliseront après nous. 40. Dans la manière de faire d'un projet à l'autre, c'est vrai que tout change. Toutes celles et ceux qui partent ont leur raison. Tu peux partir à pied, en bateau, en camion, en vélo, à la campagne, à la ville, en couple, en solo, en famille, bref. En fait, c'est juste l'action de changer radicalement qui... Là, on est vraiment dans le grain. Qui, elle, va mettre de l'adrénaline, qui va donner un grand coup de fouet. Il y a 40 nœuds, Guéno, là.
Moi, je pensais que ce serait super facile. Mais en fait, c'est pas du tout évident de changer de vie, modifier complètement ton prisme de ton quotidien. De passer, par exemple, pour moi, de co-dirigeante d'une entreprise à maman à plein temps sur un bateau. C'est juste que c'est impressionnant, mais tout va bien, ok ? Il faut accepter que... Oui, mon amour. L'installation dans un nouveau projet, ça puisse durer... Oui, chérie. Quelques mois. Maman, là tu pars pas parce que là... Ouais, ça glisse. C'est redescendu un petit peu là. Regarde Juju, regarde. C'est papa. Regarde ce qui se passe. C'est qui a sauté dans l'eau? Regarde ce qui se passe quand maman elle tourne la barre. Tu vois là, ça fait tourner le safran. Papa? Ça permet de diriger le bateau comme ça. Tu comprends? Papa, tu vas pousser, mais d'abord je C'est pas évident à comprendre, mais là sous l'eau, le safran il tourne parce qu'il est relié à la grosse pièce blanche. Hein. Et en fait, les drosses de barre, c'est les boots. Ils permettent de faire tourner le safran. Oh, arrêtez les safrans là. Elle a arrêté de tourner la barre, maman. Ouais. J'ai envie qu'elle recommence. C'est pas papa. Ça va, papa? Ouais, ça va. T'es en train de faire quoi là? Bah là, je regarde un endroit du bateau qui... Qui quoi? Qui quoi, papa? Ben, je regarde un endroit que j'avais pas vu depuis longtemps et tu vois, c'est important de regarder comment ça évolue, comment... Et comment tu t'occupes de bateau Mais tu me pousses pas ça? Salut, toi. Putain, c'est pas terrible ça quand même. Très fan de ce qui se passe là-dedans. Là. On a choisi un bateau relativement grand, donc il fait 47 pieds, 14 mètres 30. Pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on veut pouvoir partager notre aventure, donc accueillir du monde à bord. Par exemple, la Transat, on l'a faite à 2 familles avec 5 enfants à bord. Il est confortable, il y a de l'espace. Ça, c'est aussi important, même quand on est tous les 4. Le projet, c'est de partir plusieurs années, donc d'avoir de l'espace, ça permet de ne pas se marcher dessus, de circuler, d'avoir des espaces de jeu pour les filles, de pouvoir bricoler quand il y a besoin. L'autre aspect, évidemment, c'est de naviguer rapidement et de se dire que c'est un bateau d'aventure qui permet de traverser les océans pour aller faire un projet en Bretagne quand on est aux Antilles. Puis quand on est en Bretagne, de se dire qu'on repart pour aller en Polynésie, bah, c'est pas impossible, quoi. Donc ouais, ça permet vraiment d'envisager des grandes traversées facilement. Je vais aller éteindre le dessal. Alors, dans le réservoir, nous avons 3/4. Donc, ici, on met hop. Et on met la valve. Bam. Ok. Trop bien. C'est quoi ce bruit là? Ah non. Ok. Ok, donc du coup, on a combien dans le réservoir? Nous avons... Genre on est à 2. On est à 2 à peu près. La trace, on est aux 3/4. 3/4? Ouais. Ouais, c'est bien. C'est bien.
On a monté toute une équipe pour le rénover. Une aventure humaine géniale. C'était vraiment une mission compliquée parce qu'il y avait beaucoup de travail, beaucoup de dossiers et tout le monde s'est investi à fond pour nous aider à mettre à l'eau le bateau dans les temps et à partir dans les temps suivre la mini transat et traverser l'Atlantique. On a eu la chance d'avoir rencontré ces personnes qui nous ont soutenus jusqu'au bout, quoi, même dans les moments où c'était vraiment le plus dur. Et voilà, merci, quoi. Enfin, franchement, merci. Merci d'avoir mis autant de cœur et d'énergie et de conviction. Et il y a eu plein de moments pas faciles, mais personne n'a lâché. Et ouais, c'était incroyable, en fait, aussi, cette aventure à travers le chantier, quoi. Et puis c'est aussi des moments où on voit les gens qui comprennent pas forcément notre projet, d'autres gens qui au contraire trouvent ça génial et qui viennent nous filer des coups de main. C'est marrant de voir un petit peu la réaction autour du changement. Il y a un peu de tout et faut réussir à vivre avec. Il y a aussi les incompréhensions, c'est pas forcément facile à gérer. Zai Zai! Et au doigt, et au fait, c'est quoi? C'est en bas du coup. Ça, c'est les petites notes, les petites cordes qui sont pas petites sur ta gueule. Les cordes. Et après, 2, 3, 4, celui-là il est facile en théorie. Je pense que pour commencer, t'as qu'à te faire les accords. Tu fais que les accords, après tu chanteras. Ouais, en plus, c'est facile, parce que tu vois, c'est le même enchaînement. La mineur, mi mineur, ré, la. La, mi, mi, ré, la. Et c'est comme ça toute la chanson. Donc, effectivement, sauf à la fin, c'est assez facile, t'enchaînes les deux ré. C'était temps Machine à ginger. Vous connaissez le son ou pas? 'Cause I need some of that vagueness now, it's all come back too clearly. Yes, I loved you dearly, but if you're offering me diamonds, the rest I've already paid. Salut, moi c'est Thaïs, je suis la fondatrice de Code Zéro, un café à Lorient qui fonctionne dans une démarche zéro déchet. L'idée c'est de donner envie à un maximum de personnes d'adopter un mode de vie plus respectueux de l'environnement. Dans l'aménagement du local, on a récupéré énormément de matériaux, par exemple le parquet est récupéré, tout le bois pour faire les comptoirs qu'on a fait nous-mêmes, tout le bardage bois, une partie du carrelage. Il y a à peu près la moitié de l'équipement en cuisine qui est aussi récupéré et l'intégralité du mobilier de la salle. À chaque fois que je faisais quelque chose, j'essayais de réfléchir à l'impact que ça aurait et c'est comme ça qu'on a construit un peu chaque étape. Et ensuite, on fonctionne évidemment donc avec un approvisionnement le plus local possible. On a à peu près 70% de nos produits qui viennent de moins de 50 km. On essaye aussi de limiter le gaspillage alimentaire. Et donc pour ça, nos menus ils changent tous les jours. Il y a 3 options, ce qui permet de retransformer les restes du jour pour le lendemain et avoir absolument aucun gâchis, quoi. À bord, on a un vrai objectif de consommer très sobrement et de produire le moins de déchets possible pour plein de raisons. La première que je vois, c'est juste d'être le plus autonome possible et d'être le moins impactant possible pour la planète. Du zéro déchet, ça te fait manger mieux parce que tu as moins de produits préparés, etc. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup d'avantages. Zéro déchet, c'est les gains. On n'y est pas. Bientôt. Bientôt. Pourquoi on y est bientôt? Parce que c'est toujours, tous les jours qui passent, c'est toujours un petit peu mieux. On ne régresse pas. Pas de gâchis, c'est le dernier. Pas de gâchis, c'est le dernier. Ah bah c'est sûr. Le principe, c'est d'avoir un peu une arrière-cuisine. Donc pour nous, c'est dans les canapés. On a acheté des bidons de 20, 10, 7 et 5 litres, je crois même 3 litres.
On a embarqué un maximum de produits en vrac qui seraient alors notre alimentation de base, du riz, du quinoa, des pâtes, de l'épaule, du semoule, du boulgour, des lentilles, de la farine, etc. Ensuite, dans la cuisine, accessible au quotidien, on a des contenants hermétiques ou des boîtes en verre pour contenir, le miel, les pâtes d'amande et autres. On essaye d'avoir le plus de mixité possible des aliments. Et une fois par mois, en général, et ça suffit, on recharge les boîtes. Ça permet de manger vraiment varié, de ne pas manger que des pâtes ou du riz. Ça permet aussi de ne pas avoir d'emballage, moins de déchets et surtout une meilleure conservation. Par ce biais-là, t'évites les nuisibles, car c'est surtout dans le carton, dans les pays chauds qu'on retrouve les œufs de blatte, et après ça se développe dans le bateau, c'est l'enfer. Et on a embarqué pas mal de conserves salées et sucrées préparées par nos mamans avant le départ pour avoir des petits plats un peu différents dans le chaud. Donc en fait, tout réside dans l'organisation. En fait, on fonctionne exactement de la même façon chez Code Zéro, donc je trouve ça hyper chouette. Et justement, on en parlait et on se disait que ça donne des idées pour la maison aussi. On devrait faire ça. Ça t'évite d'aller acheter un paquet de pâtes au Carrefour du coin quand vraiment t'as plus rien et t'es fatigué et que t'as la flemme d'aller ailleurs, quoi. C'est super d'avoir beaucoup de stocks comme ça. Et je pense que là, t'as bien dit, je pense que c'est un des secrets, c'est de bien anticiper pour réussir à maîtriser au mieux son approvisionnement. Et du coup, là, on est en train de prendre le déjeuner. Mais par contre, papa et maman, ils sont vraiment très très fatigués. On est fatigués, là ? Vous avez une voix un peu, tu vois, hirsute, quoi. Une voix un peu quoi ? Hirsute. Hirsute ? Qu'est-ce que tu racontes ? Mais tout va bien. Mes parents, ils sont joyeux de nous avoir et qu'ils disent qu'on est le fruit de l'amour d'eux. Comme je pense, on a transformé notre alimentation depuis quelques années. Il y a plein de choses qui ont changé dans ma façon de consommer. Et vous allez encore changer en avançant dans votre voyage, quoi. Je pense que ça met du temps de rentrer dans le voyage et nous, on vous aide pas. Vous avez fait la transat avec la Mini, avec des amis de Lorient. Vous arrivez, nous, on est des amis de Lorient. Vous avez votre famille de Bretagne aussi qui arrive et tout ça. Quelque part, on vous retient un peu dans un quotidien connu. Ça empêche, je pense, un peu de partir. Et au moment où j'ai posé le pied, j'ai senti une douleur assez vive. C'est Harold, il a marché sur un oursin, il fait pas attention. C'est un peu comme si tu prenais des piqûres de guêpe, 6 piqûres de guêpe en même temps. Bye. Tu verras, tout recommencera. Tu verras, la vie c'est fait pour ça. Tu verras, je ferai plus le con, j'apprendrai ma... J'ai jamais eu trop peur de changer. C'est plutôt au contraire quelque chose qui m'a toujours attiré. Harold, il a 44 ans. Il a travaillé plus de 15 ans dans une grosse boîte de cosmétiques pour laquelle il a vécu pas mal à l'étranger, notamment en Hollande et à Moscou, en Russie. Je passe quand même pas mal de mon temps et de mon talent à réfléchir comment vendre plus de crèmes à des femmes qui quand même fondamentalement n'ont pas vraiment besoin de ces crèmes, quoi. Il a quitté ce travail il y a 5 ans pour faire un grand voyage et trouver un sens à sa vie, on va dire. Je décide de partir, quoi. Et on s'est retrouvés, on se connaissait déjà parce qu'il faisait une croisière et que moi j'étais en vacances en Bretagne à ce moment-là. Mais bon, on se connaissait très peu, on s'est croisés pendant des années et on s'est retrouvés parce que j'ai fait le retour des Açores avec lui. Et là, j'ai eu des gens qui sont venus dans mon bureau, des collègues qui avaient fait à peu près les mêmes trajectoires que la mienne, qui se mettaient à chialer dans mon bureau en disant « Putain, mais c'est génial ce que tu fais, j'ai tellement eu envie de faire ça toute ma vie, mais en fait, je peux pas. » Et donc, il est rentré à Paris et il a fini par venir s'installer en Bretagne. Et je sais pas où je vais, mais c'est pas grave. En fait, ça va être bien. Je pars avec un sac à dos, hop, et puis on va voir ce qui se passe, quoi. En t'inventant l'amour dans le creux de mes bras, jusqu'au matin du monde. Et maintenant, ça fait 1 an qu'il travaille chez Technique Voile, une voilerie à la Trinité-sur-Mer, qui a été racheté par Fred Dutil, qui est aussi un navigateur professionnel émérite, qui continue de courir en parallèle de la gestion de sa boîte.
Écoute, Harold, Fred, ils cherchent un DG. Est-ce que ça t'intéresse ? Et Harold avait le bon profil complémentaire pour l'accompagner dans le développement de la voilerie. Et on habite l'Orient. En fait, je suis arrivé en Bretagne par amour. Tu verras, contre toi, contre tous, et surtout contre moi, la porte de mon cœur grondera, sautera, car la poudre et la foudre, c'est fait pour que les rats envahissent le monde. C'est bon. Salut Zai Zai! Avec Globseller, on est super content de pouvoir participer à cet épisode et on a une question à vous poser pour tous nos clients qui naviguent aux Caraïbes en ce moment. Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les 3 mouillages que vous avez préférés et pourquoi? Terminé! À vous! Salut Anne, merci pour ta question. On a un peu réfléchi et on a envie de parler de 3 îles qui sont très belles et très différentes. Donc la première, c'est la Martinique. Il y a des super endroits, notamment la côte au vent, elle est magnifique. Et on a adoré la baie des Anglais et aussi la baie du Trésor. Donc c'est des endroits un petit peu atypiques, c'est un peu moins les plages de rêve, mais c'est plus varié, il y a de la mangrove, souvent on est tout seul, c'est vraiment agréable de se sentir seul au monde dans ces endroits. Après évidemment les Grenadines, c'est aussi notre coup de cœur. On adore l'île d'Union, tout le tour de l'île est vraiment sympa, il y a Chatham Bay qui est magnifique, une grande baie sous le vent, Frégate qui est un très bon endroit pour naviguer en kite et en wing, et Clifton aussi qui est un petit village très sympa et très bien pour naviguer. Et la deuxième île des Grenadines qu'on a adorée, c'est Carriacou, notamment Windward Village. Donc c'est sur la côte au vent. Il y a un petit mouillage protégé par une barrière de corail, très paisible, avec les bruits du village qui arrivent jusqu'au bateau et on a l'impression de se sentir un petit peu terrien. Ça fait du bien de temps en temps. Puis le tour de Carriacou, c'est plein de petits mouillages très sympas et souvent très peu fréquentés. Donc c'est vraiment magnifique et une île encore bien préservée. C'est fini! Le mois de décembre, c'était un peu le thème de la réflexion au changement. En fait, on était dans un sas de décompression pour pleinement rentrer dans notre propre aventure. Et je crois que les personnes qui étaient là à ce moment-là ont vraiment partagé avec nous nos réflexions et nous ont aidés à concrétiser certaines idées. Il y a un truc qui m'a pas mal marqué à force de discussion avec Thaïs notamment, et d'aller-retour dans l'arc antillais, parce qu'on a quand même fait Guadeloupe, Marie-Galante, les Saintes, Martinique, Grenadine, Martinique, les Saintes, Martinique, Grenadine en 1 mois. Donc ça fait beaucoup, hein. Et c'est l'histoire un peu de ces îles. En plus, sur le bateau, on a lu le livre de Zweig, à Magellan. Donc en gros, ça raconte l'histoire de ce Portugais navigateur qui fait le tour du monde d'est en ouest et qui découvre le fameux passage qu'on appellera ensuite le détroit de Magellan. Et ça raconte aussi une époque, je sais pas, c'est l'époque de Vasco da Gama, de Christophe Colomb, de la Compagnie des Indes. Et ce qu'on a imposé à ces peuples, moi je trouve ça assez affreux. T'arrives quelque part, tu découvres un endroit, tu dégages tous ceux qui étaient avant toi sous prétexte qu'ils sont pas vraiment civilisés comme tu l'entends. T'exploites leurs ressources, t'en fais un commerce en y emmenant d'autres peuples pour l'exploiter. Tu fais la guerre avec d'autres pour déterminer l'appartenance de cet endroit. Tout est normal. Et après, dans les livres d'histoire, on dit Christophe Colomb, c'est un héros, il a découvert l'Amérique. Comment tu fais pour gérer tes émotions? Tu sais ce que tu m'as dit la dernière fois, qu'il fallait pas taper ta sœur et tout ça? Je tape un coussin, je mords quelque chose. En tout cas, pas ma sœur. Ou je saute dessus, et je ne mords pas les fesses des chiens. Et après, l'émotion, elle passe ou pas? Oui. Et elle s'en va et tu reviens et t'es de bonne humeur? Oui. Une fois que c'est passé? Oui, mais je vais mordre les fesses de Dani. Non.
Si, ouais, l'agencement, c'est exactement ça. L'architecture du bateau, elle nous faisait genre, ça se trouvait un petit peu. Ouais. Non, c'est top. Et on arrive, c'est vrai que c'est juste on va mettre de la musique. Alors Guéno, je propose qu'on fasse un petit brief qu'on n'a jamais fait depuis qu'on est parti. Le brief sécurité. Le brief sécurité. Est-ce que vous avez fait le radeau de survie et tout? Non, c'est pour ça que... On a déjà sorti le radeau. Parce que moi j'ai déjà fait et tout. Alors, tu vois le principe, comment ça marche? Et là, les gabards rentrent en scène. Grâce à l'arrivée de la Transat Jacques Vabre, ils sont en Martinique et ça tombe bien parce que c'est des super copains. François, c'est un grand navigateur très connu. Il est adepte de glisse, de wingfoil, de montagne. On a plein de points communs. Et on a navigué ensemble sur Brest-Atlantique en 2019. C'était une course incroyable qui a duré 1 mois sur le trimaran massif. On était 3 à bord. On est parti de Brest. On est allé à Rio de Janeiro, à Cape Town et on est revenu à Brest. Et nos familles s'entendent très bien. Anne-Laure et Virginie partagent pas mal de choses sur le journalisme et puis surtout un état d'esprit de vie en famille, de glisse et de gestion de l'imprévu et des petites boulettes qui peuvent arriver pendant un voyage qui nous rassemblent pas mal. Alors là, tu as 8 personnes hystériques qui vident une maison entière en 10 minutes. On a essayé de sortir les enfants très vite, de sortir les doudous, les affaires, qu'est-ce qu'on gaze pas. Et après, on a passé 48 heures à faire des lessives à 60. Et tout le monde qui a regardé s'il y avait des larves dedans, enfin c'était sympa. Un petit cauchemar au paradis, quoi. Des puces de lit. Petit tour de bateau déjà pour éviter les barrages martiniquais en pleine crise. Oups, une baleine à bosse. Le bateau s'appelle Oups. Oups, bateau qui coule. Oups, radeau de survie. Oups, les enfants, où sont vos gilets? Mon moteur s'est cassé. Donc après Oups, c'est slow down. Et donc ils ont eu un problème de moteur, 2 problèmes de moteur? Il nous a lâché à chaque fois qu'il a été réparé. Et là, vous montez sur Zai Zai. Attends, je suis en train de réfléchir à quel moment ça a dérapé. Quand on s'est mis à naviguer. Il n'y avait pas de vent, on fonçait à un nœud, c'était idéal. Et tout à coup, patatras. Cette vague qui déferle sur le pont, je la vois exploser contre les hublots qui sont dans le carré. Je descends et je vois Virginie littéralement trempée de la tête aux pieds. Une piscine dans le matelas. Heureusement qu'on avait des alaises. On s'est douchés toutes les deux, on s'est remis des affaires sèches, on a remis des draps propres. Et le truc con, on n'a pas fermé ces putains de hublots. Et j'avoue, j'ai quand même parlé à Zai Zai. Je lui ai dit Zai Zai, s'il te plaît, tiens bon, ramène-nous en Martinique. Titouan, qui n'est jamais malade, s'est mis à vomir dans les bras de François, sur le tapis, sur la poubelle. Fantastique. Et ben là, je crois que ça a eu raison de moi. Et j'ai demandé un saut à mon tour. Et j'ai fini la nuit comme ça. J'ai pas échappé. J'ai cru que j'allais y arriver, mais j'ai pas échappé. Ça avait bien commencé. C'est ça le pire. Ça avait super bien commencé. On s'est baigné, c'est super. On a kiffé à mort tout le début. Oh, c'était lunaire. Taper une baleine, c'est vraiment la hantise quand on est un coureur au large, parce qu'on navigue sur des bateaux qui vont vite, qui vont à 30-40 nœuds, et que les baleines, elles nous entendent pas arriver. Alors il y a plein de recherches en ce moment qui sont faites pour essayer de trouver des systèmes pour les éloigner quand on arrive, des émetteurs à ultrasons, des choses comme ça. On cherche à préserver l'océan, la vie. C'est vrai que le choc frontal avec une baleine, il nous met vraiment face à nos contradictions et voilà, il est dur à vivre. L'aventure en famille des gainés, prévue sur le bateau Zai Zai le cachalot. Je l'ai. Non, c'est toi. C'est moi ? Ouais. Je l'ai. Alors, c'est un objet, un bateau ou un animal ? Un animal.
D'accord. Il vit où? Il vit en Australie. En Australie. Un kangourou. Ouais. Bravo. Mais papa, c'est trop facile si tu dis en Australie. Ah bah pardon, j'aurais dû dire quoi alors? Oui, en fait, faut juste. J'aurais dû répondre dire par oui ou il non. saute. Il saute. Bah, il saute. Parce qu'il y a plein d'autres animaux qui sautent. Du coup, c'est pas facile. D'autres animaux. Il y a d'autres animaux qui Un sautent. animal, des Par exemple, la grenouille. La grenouille, elle saute. La sauterelle. Ouais. Ah Cléo. Attends, est-ce qu'il adore Cléo quand elle joue à ce jeu-là? Cléo, tu dis gelé. Attends, je vais te dire. Donc, c'est bon? C'est un loup. Mais non, mais... il faut qu'il devine, Cléo, il faut deviner. Ok, on recommence. Cléo, viens là. Tiens, je vais te dire. Ok, c'est bon. Mais non. Il faut que tu devines, faut pas leur dire, chérie. D'accord, il faut que tu te poses des questions. Alors, il va vous lui poser des questions. Vas-y. Pose il vit où? Attends. Il vit dans la montagne. Il vit dans la montagne. Ça peut pas être un loup? Il vit dans son tablier, c'est un lapin. Mais non. C'est pas un lapin. On dit souvent qu'on est une petite famille de... On dort beaucoup. Il est gros, c'est un dauphin. Mais non, c'est une marmotte. Attention. Bon, les filles, on va régler le mode. J'aime bien mieux avant moi quand même. Ouais, moi aussi. Mais quoi? On a fait une tempête de cerveau sur le... Un brainstorming? Ouais. Pas mal. Il est bon. Jules, tu le fais ou pas? Qui ça? Ton mec. Ton mec dans tout, mais ça va. On est arrivé en Martinique au moment de l'arrivée de la Transat Jacques Vabre. C'est génial de pouvoir partager l'arrivée de certains copains et notamment celle de Benoît Hansberg, qui est un bon ami, mais aussi celui qui a travaillé sur nos voiles et c'est le mari de ma super copine Sophie. Toute la bande des Affreux est montée à bord ce jour-là. Il y avait aussi nos bons copains Paul et Steph Meillat, qu'il n'a d'ailleurs pas été facile de quitter aux Antilles quand on est parti de Martinique. Paul, il a participé lui aussi à la Transat Jacques Vabre en 60 pieds. On était une vingtaine sur Zai Zai le jour de l'arrivée et c'était la fête, quoi, comme dirait Juju. Bon, nos filles, elles subissent un peu tout ça, mais je pense pas qu'elles s'en plaignent non plus, au contraire. Et en fait, elles sont amenées à partager notre quotidien d'adultes, même si on met un point d'honneur à ce qu'elles aient un rythme d'enfant, lors des repas, du coucher, des temps calmes, etc. On a aussi passé une journée avec Kevin et Sab. Kevin Escoffier, c'est encore un navigateur pro. Il a fait la Transat Jacques Vabre avec Banque Populaire et Lecléache. Et Sabrina, c'est mon associée. Et je continue à travailler 2 jours par mois pour la coloc. Et je crois que cela nous a fait vraiment beaucoup de bien de nous retrouver à ce moment-là. Parce que composite, fibre de verre, quoi. Fibre de verre époxy. Ouais, une plaque, t'achètes une... Ouais. Là, tu demandes à un mec qui est ici, là, profites-en qu'il y a les teams. Tu demandes à un mec une plaque monolithique, ta plaque monolithique, elle doit faire 400 par 200. Ouais. Tu lui demandes une plaque monolithique de 5, parce qu'il y a même pas 5000, on est d'accord. Ouais. Donc je pense, ouais. Et les mecs, ils doivent avoir ça même en carbone, si au pire. Carbone, c'est chiant. C'est chiant avec la lue. Oui, mais toi, tu peux draper un pli de verre dessus pour isoler, ou tu peux... Parce que le problème, c'est qu'ils vont pas avoir des plaques de verre, les mecs. C'est hyper rare, en fait, les plaques de verre. Ouais. Mais ça s'achète dans le commerce, hein. Tu commandes, là, tu l'as là, hein. On est dans le cliché, mais en gros, Kevin, il a discuté bateau avec Guéno et ils ont optimisé 2-3 trucs, notamment pour le mât. Et moi, j'ai parlé boulot avec Sab et les filles ont joué au Lego. Non, en vrai, on a fait aussi des concours de jump du bateau avec Kevin. Je sais pas si tu connais le jeu Out. Donc, je jouais à ça avec mes cousins quand j'étais petite. Tu fais un saut. S'il y en a un qui n'y arrive pas à le reproduire, il est O, puis ensuite il est U, puis ensuite il est T. Et Kéké, je l'ai mis out sur un salto arrière. Po. Vous avez prévu les typhonches ou quoi? Ouais, on a de quoi faire du typhon. Tu veux quoi, tu m'as dit? Elle voudrait un masque normal, Julie. Julie? Ouais. Non, Kevin. C'est prêt? C'est pas possible. Je peux monter là-dessus? Ah là, regarde. Pas de laisse? Oui. L'accident. À la deux. À la 3. On va prendre des vidéos après. Il va falloir que tu leur fasses. T'es taré, hein? Ça va pas bien. Hein. Get back out on the road. You're gonna live a long time, Ron.
You should make a radical change in your lifestyle. I mean, the core of man's spirit comes from new experiences. And there you are, stubborn old man, sitting on your butt. Sitting on my butt? Yeah. Ha! I'll show you! Sitting on my butt! J'aime bien ce passage dans le film Into the Wild. Chris, donc le jeune là qui part faire sa grande aventure en Alaska, il rencontre un homme plutôt âgé qui s'appelle Ron. Et un jour, Chris dit à Ron, qui est donc en bas et qui veut pas monter sur la montagne, il lui dit de se bouger en fait. Il lui dit de vivre dans notre monde. Il lui dit l'esprit de l'homme, il est formé pour de nouvelles expériences. Come on then. Come on. Sitting on my butt. Ha! Yeah. Come on, old man, come climb it. Sitting on my butt. Come on, keep going. You're doing great. Donc Ron, il finit par gravir la montagne. Quand il arrive en haut, Chris, il dit à Ron, tu sais, en fait, t'as tort si tu penses que la joie dans la vie, elle découle que des relations humaines. Parce qu'en fait, cette joie, elle est partout, elle est dans toutes les expériences qu'on peut vivre. I'm gonna miss you when you go. I'll miss you too, Ron. But you're wrong if you think that the joy of life comes principally from human relationships. God's placed it all around us. It's in everything, in anything we can experience. People just need to change the way they look at those things. Voilà. Génial, maman. Fin de l'interview. Au revoir, maillot de bain. Bon voilà, pour nous le changement il a été assez déstabilisant. En fait on a vendu nos affaires, notre maison à Lorient, on a quitté nos amis, on a changé de façon de faire dans nos boulots. On est monté sur un bateau qu'on a passé 1 an à rénover, on est parti fatigué. On avait rempli le bateau d'amis et de famille jusqu'à la fin de l'année, comme si on avait un peu peur du vide. Tout d'un coup on devient parent à temps plein, on doit s'occuper bien sûr du bateau non-stop, des navigations, on doit continuer à travailler, puis il faut pas s'oublier non plus. Ça fait maintenant 5 mois que nous vivons sur Zai Zai. Nous y voilà, on rentre dans cette deuxième phase du projet, celle de se retrouver tous les 4 et de construire la suite de notre aventure. Allez, Zai Zai! Les Dessous de Zai Zai est un podcast produit par Aventure Zai Zai. Merci à la famille Gainet pour les prises de son, à Pascal Norguet pour la composition des musiques de l'habillage et à Michel Lecor pour son morceau de flûte. La réalisation, le mixage et l'habillage sonore ont été réalisés par Julien Badoil pour Studio Juno. Vous pouvez dès à présent vous abonner au podcast sur Apple Podcasts, Acast et Spotify. Si vous avez apprécié cet épisode, faites-le nous savoir en le partageant, puis en nous laissant une note maximum et un commentaire sur Apple Podcasts. Nous voilà repartis pour de nouvelles aventures. Retrouvez-nous sur notre blog aventure-zaizai.fr ou sur Instagram aventure.zaizai. Qu'est-ce que vous avez prévu pour le dessert, les filles? Non mais arrête, putain, ça me rend ouf, cet humour de merde. Bye bye au fond.